Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Jean, le chapitre 8, des versets 1 à 11. Et Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens lui amènent alors une femme qu'on avait surpris en train de commettre un adultère. Il la place au milieu de tout le monde et interroge Jésus. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, que dis-tu » Il lui posait cette question pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et déclara : « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, ils partirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait toujours au milieu. Alors il se redressa et lui demanda : « Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? » ?»« Personne, Seigneur, répondit-elle. »« Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Par le biais de mon imagination, je me trouve à la place de cette femme. Qu'est-ce que je vois ? Qui est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je peux sentir ? Quelles sont mes émotions ? Il m'arrive à moi aussi de me retrouver devant Jésus, couvert de honte, me sentant coupable ou indigne d'être en sa présence. D'où me vient ce sentiment ? Est-ce mon propre cœur, ma conscience ou bien des personnes de mon entourage qui m'accusent comme ces hommes accusent cette femme ? Je suis invitée à prendre le temps de m'interroger sur ce qui me pèse, ce qui rend mon cœur lourd. Jésus, qui est là, comprend le piège dans lequel ces hommes veulent l'enfermer. Ai-je moi-même des raisonnements, des peurs ou des a priori, une image déformée de Dieu qui enfermerait Jésus dans une certaine idée que je me fais de lui ? Je me trouve face à lui, mais il ne me regarde pas et garde le silence. Qu'est-ce que ce silence fait naître en moi ?
Jésus garde le silence et ne répond pas aux accusations, ni se laisse prendre au piège. Au contraire, il reste libre d'agir, de répondre comme il le souhaite. Cela me pousse à voir Jésus tel qu'il est et à me laisser surprendre par ses actions, sa bienveillance ou son silence. Je prends alors le temps d'examiner mon cœur et de nommer, si besoin, une faute, une blessure, une pensée, une parole, un mauvais raisonnement qui, peut-être, m'empêche de me retrouver en paix devant Jésus. Ces accusations qui résonnent en mon cœur m'empêchent-elles de me sentir libre de l'approcher ? Je suis invitée à nommer et à remettre à Jésus ce qui me pèse, à exprimer librement ce qu'il se passe en moi. Je prends aussi le temps de l'observer lui. Il est devant moi, patient, calme, à écrire sur le sol. Son attitude me pousse à faire silence en mon cœur, à me laisser guider, reposer par ce calme, cette paix qu'il dégage au milieu des accusations. Lorsqu'il se redresse, Jésus s'adresse à mes détracteurs, à ceux qui m'accusent et à mon propre cœur. Lui qui n'a pas commis de faute, de péché, celui qui devrait me condamner, ne le fait pas. Je réfléchis un instant et je prends le temps d'examiner ce qu'il se passe en moi, à quelles paroles, regards ou réactions je m'attends de la part de Jésus. Est-ce que je m'attends à ce qu'il me condamne et me jette la première pierre ? Jésus, qui connaît tout de moi, n'a pas une parole de condamnation. Il sait mes erreurs, mes peurs, mes fautes, mes raisonnements, mes échecs, et pourtant il accueille toujours ma parole, ma prière, tout ce que je peux lui confier et qui m'empêche de vivre cette relation d'amour avec lui. Alors que ceux qui m'accusaient s'en vont un à un, je laisse s'en aller ma culpabilité, ma honte, ce qui m'empêchait d'être en paix, ce qui me retenait d'approcher Jésus.
En se relevant, Jésus me dit « Je ne te condamne pas non plus, tu peux t'en aller. » En s'adressant à moi, il me restaure dans ma dignité. Ni son regard, ni ses gestes, ni ses paroles ne me condamnent. Lorsqu'il me dit « Tu peux t'en aller », je sais que je peux partir libre du poids de ce qui me condamnait, libéré de la culpabilité et de la honte. Cette parole de restauration, je la fais mienne et la laisse se déposer dans mon cœur. Jésus me dit « Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » J'ai besoin de l'aide de Dieu pour cela, de sa sagesse et de son soutien. Je peux les lui demander et lui remettre ma journée, ma semaine, les mois à venir. Il a remplacé ma culpabilité et ma honte par sa paix et son pardon. Son Esprit Saint m'accompagne et me permet d'affronter ces prochains jours avec l'assurance que Jésus m'aime et que je suis pardonnée. Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez retrouver toutes nos méditations et d'autres contenus sur 2ou3.com et sur notre compte Instagram. À bientôt!